Internautes, bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Nous allons traiter aujourd'hui du chapitre 16 de l'ouvrage L'Antéchrist, à savoir la prédication d'Enoch et Élie. La prédication d'Enoch et Élie sera reconnaissable et mise en valeur devant un grand nombre par 9 caractéristiques. Premièrement, la durée de leur prédication. Citation, « Je donnerai à mes deux témoins et ils prêcheront pendant 1260 jours. » Voilà une précision bien utile. Deuxièmement, l'aspect extérieur de leur corps, donc revêtu de sacs. Troisièmement, la disposition de leur esprit. Ce sont deux oliviers. Quatrièmement, leur confiance et constance. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sortira de leur bouche. Cinquièmement, leur puissance. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel. Sixièmement, leur mort. Quand ils auront fini leur témoignage, la bête montée de l'abîme les vaincra et tuera. Septièmement, leur résurrection, et après 3 jours, etc. Huitièmement, leur ascension, citation, ils entendront une grande voix, etc., etc. Neuvièmement, la plaie dans le monde, dont le monde sera frappé lors de leur ascension. Donc, citation, et en cette heure eut lieu un tremblement de terre. En ce chapitre, nous étudierons seulement, premièrement, l'objet, deuxièmement, la durée, troisièmement, le mode, et quatrièmement, le fruit de leur prédication. Le reste se rapportant à l'objet du chapitre 18. Donc, chapitre 18 à venir. Donc, premièrement, voyons ensemble l'objet de la prédication des deux témoins. Il est donc dit « Je donnerai », sans précision. N'est-ce point pour exprimer que ce qui leur sera donné est inestimable ? Je vous donnerai un langage et une sagesse auxquels ils ne pourront pas résister et pour contredire tous vos adversaires. Ce qui ne manquera pas de faire rager le corps mystique de l'Antéchrist. Oui. Ça, ce sera un pouvoir qui leur sera octroyé de Dieu et qui sera bien utile aux élus, aux gens qui se confirmeront dans la foi. Donc, contredire tous les adversaires. C'est pourquoi il est dit en Matthieu, chapitre 10, verset 20, « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » À mes deux, entre guillemets, il est précisé deux, car, comme il est dit en Matthieu 18, 16, sur l'attestation des 2 ou 3 témoins vaut tout témoignage. Nombre qui marque donc le caractère proportionné de leur témoignage. Ou au sujet des 2 objets de leur prédication consistant à recommander et magnifier le Christ et à réprimer l'Antéchrist et montrer qu'il va être condamné. Ou encore dans la prédication des 2 testaments qu'ils exposeront, ou des 2 fins dernières, c'est-à-dire la récompense des bons et le châtiment des mauvais. Mes témoins, donc premièrement en prêchant, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxièmement, en donnant leur vie. En ces jours, Antipas, mon témoin fidèle, qui a été tué parmi vous. Comme pour dire, c'est en cela et pour cela qu'il est mon témoin, parce qu'il a été tué pour moi. Aussi, par le fait qu'il est dit « je donnerai », il est indiqué quelle grande grâce Dieu fait à celui à qui il donne d'être martyr pour lui, comme le dit la glose. Tout cela se rapporte à Élie et Enoch qui viendront au temps de l'Antéchrist. Ce qui est très bien ordonné, car après avoir énoncé le rejet des Juifs par la figure du parvis, il indique tacitement à la suite leur restauration. Il est clair en effet que les Juifs doivent se convertir à la foi du Christ, à la fin du monde donc, par la prédication d'Élie et Enoch. Que par l'entremise du grand et admirable prophète Élie qui leur expliquera la loi, et plus encore les prophètes, au dernier temps et avant le jugement, les Juifs seront amenés à croire au Christ véritable, c'est-à-dire notre Christ, qui c'est le sentiment des fidèles et l'objet fréquent de leur conversation. On a raison d'espérer qu'il viendra avant la venue du Sauveur comme juge. Et on a raison aussi de croire qu'il est encore vivant maintenant.
Il a été soustrait des choses humaines sur un char de feu. L'Écriture sainte l'atteste très clairement. Quand donc il viendra pour expliquer spirituellement la loi que les Juifs apprécient à présent au sens charnel, citation, il tournera le cœur du Père vers le Fils, ou plutôt le cœur des pères vers les fils, car les Septante ont mis le singulier pour le pluriel. Ces mots signifient les fils, c'est-à-dire les Juifs comprendront eux aussi la loi comme l'ont comprise leurs pères, à savoir les prophètes, et parmi eux Moïse lui-même. Ainsi, en effet, le cœur des pères se tournera vers les fils lorsque la manière de comprendre des pères se rencontrera avec la manière de comprendre des fils. Citation, et le cœur des fils vers leur père. Quand les fils, à leur tour, donneront leur assentiment à ce qu'ont pensé leur père. Cependant, en ces paroles des Septante, traducteurs qui traduisirent de manière prophétique, on peut, il est vrai, trouver un autre sens, même plus choisi. Et il y viendrait pour que le cœur de Dieu le Père se tourne vers le Fils, non certes en amenant le Père à aimer son Fils, mais en enseignant que le Père aime le Fils, afin de porter les Juifs à aimer eux aussi ce même Christ qui est le nôtre, lui qu'auparavant ils haïssaient. Pour les Juifs, en effet, Dieu a maintenant le cœur détourné de notre Christ. C'est ce qu'ils pensent. Pour eux donc, le cœur de Dieu se retournera vers le Fils quand, leur propre cœur ayant été retourné, ils auront appris l'amour du Père pour le Fils. Ou encore, selon le sens symbolique, Élie retournera le cœur des pères, c'est-à-dire des Juifs, vers les fils, à savoir le Christ et les apôtres qui, d'origine juive selon la chair, en sont les fils, et le cœur des fils vers les pères, autrement dit des chrétiens, dont les tout premiers furent aussi d'origine juive, vers les Juifs, dit des chrétiens vers les Juifs. Ce qui revient à dire, Élie fera que les Juifs auront foi dans le Christ et les chrétiens, de sorte que la foi et la religion chrétienne se répandent parmi les Juifs, et que par conséquent, les uns et les autres n'aient plus qu'un même cœur. Ou en d'autres termes, une même foi et religion, et un même culte envers le Christ. Ainsi l'expose saint Jean Chrysostome dans Matthieu 17,10 et saint Jean Damascène dans Déphidé, chapitre 4, verset 27. Aussi saint Jérôme. Alors, ils prêcheront donc Jésus, démontrant par les prophéties qu'il est le Christ Seigneur, le Messie Sauveur annoncé dans tout l'Ancien Testament, de manière si exacte, et Jésus crucifié, en s'appuyant sur les prophéties se rapportant aux serviteurs souffrants, si claires, si précises et détaillées. Ils réfuteront ainsi les fausses interprétations des disciples de l'Antéchrist. Et il y en a un cortège, jusqu'à les faire rougir de confusion et blanchir de rage. Et nul ne pourra résister à leurs démonstrations qui feront éclater la vérité avec évidence. Malgré tout, il y a encore des gens qui seront réfractaires à la conversion. Malgré l'évidence, l'éloquence géniale d'Élie Enoch, c'est dire que si le cœur ne suit pas l'intelligence peut comprendre les choses, mais le cœur ne pas suivre. C'est une histoire de volonté. Ils montreront ensuite à leurs contemporains que tous ces faits, traits et gestes de l'Antéchrist, son empire mondial, mais très éphémère, étaient également prédits avec précision. Ils prêcheront la vérité, annonçant comme une chose certaine et sans faiblir la ruine prochaine de l'Antéchrist, malgré les succès incroyables de celui-ci, malgré sa puissance, son génie, ses richesses, les prodiges stupéfiants qu'il accomplira, dont on peut voir les signes actuellement. Ouais. Il est très probable que, comme notre Sauveur, ils prédiront à leurs proches collaborateurs leur propre mise à mort par l'Antéchrist et leur glorieuse résurrection et ascension. Sans l'annoncer ouvertement, par contre, au grand public, afin de ne point en compromettre la parfaite réalisation. Notre divin Maître n'avait lui-même annoncé sa passion et résurrection très clairement qu'à ses apôtres, afin de les préparer à une telle épreuve,
tandis qu'il ne l'a annoncé aux foules qu'indirectement, par exemple sous la figure de l'élévation du serpent d'airain. Enfin, et surtout, ils prêcheront l'arrivée imminente du Christ juge sur les nuées pour le jugement dernier qui suivra de relativement peu la chute de l'Antéchrist. Ils appelleront tous les hommes à faire pénitence, donnant l'exemple les premiers, et de plus, ils corroboreront leur démonstration irréfutable par d'éclatants miracles réels qu'ils opposeront aux prodiges mensongers de l'Antéchrist et de ses suppôts. En plus, ils vont accomplir des miracles réels. Ouais. Avant de considérer ce mode de leur prédication, calculons d'abord la durée précise de leur intervention publique. Donc, deuxièmement, durée de la prédication d'Enoch et Élie. Et ils fouleront la cité sainte 42 mois. L'Antéchrist et ses ministres fouleront, autrement dit persécuteront la cité sainte, à savoir l'Église, pendant 42 mois, qui font 3 ans et demi. Et j'enverrai mes 2 témoins, ils prêcheront 1260 jours, revêtus de sacs. Le Seigneur appelle Enoch et Élie, ces 2 témoins, eux qui seront les avant-coureurs de son deuxième avènement, comme Saint Jean-Baptiste était celui du premier. Concernant la durée de leur prédication, il est dit à la suite, ils prêcheront 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, comme l'indique la glose. Ce qui semble contredire ce qui est indiqué par l'autre glose. Il faut noter que ce nombre de jours ne font pas exactement 3 ans et demi, ce qui est vrai, puisque pour les faire exactement, il faudrait ajouter 19 jours. Cependant, il n'y en a là rien de contradictoire, car ils prêcheront seulement autant de temps que le Christ a lui-même prêché. C'est incroyable. Or, après son baptême, le Christ vécut encore 3 ans et demi. Chronologie de Dieu, non pas tout à fait, néanmoins, c'est précis, car on compte pour une demi-année le temps allant seulement de l'Épiphanie à Pâques. Aussi de même que le Christ n'a pas prêché tout à fait et avec précision 3 ans et demi, mais un peu moins, de même en sera-t-il pour ceci. Ce qui est signifié par le nombre de jours indiqué ici, qu'il ne faut pas tout à fait 3 ans et demi, comme le fait remarquer la glose. Je fais une petite intervention, une petite digression. Au début, c'était marqué « Et j'enverrai mes 2 témoins, ils prêcheront 1260 jours, revêtus de sacs ». C'est une expression « revêtus de sacs » qu'on reprend chez saint François d'Assise. Il s'est dit on doit s'habiller comme des sacs. C'est pas vraiment comme ça qu'il le dit, mais voilà, c'est ça. Dans l'esprit de pauvreté, un peu de mendicité, c'est ce à quoi on va physiquement, on va les reconnaître. Crédible. Voilà. Donc il faut que la lumière de leur prédication, l'efficacité de leur prédication et le génie de leur prédication qui leur vient de Dieu soit inversement proportionnel à leurs apparats, c'est-à-dire qu'ils doivent d'autant plus être dépouillés que ce dépouillement est à la contre-mesure de la puissance de leur verbe. En fait. Ben oui, puis même de là d'où ils viennent aussi, parce qu'ils ont été quand même enlevés au ciel, donc ils ne seront pas habillés comme on a l'habitude de voir dans les images d'Épinal en roi mage. Ça risque d'être surprenant. Voilà. Concernant la durée de leur... Voilà. Où en étais-je du coup ? Voilà. Depuis l'abolition du culte divin, qui marquera l'apogée de la puissance de l'Antéchrist jusqu'à la chute spectaculaire de ce dernier, on compte 3 ans et demi, soit 42 mois, ou plus précisément 1290 jours. Quant aux 2 témoins, ils prophétiseront pendant 1260, donc 30 jours de moins. Soit 30 jours de moins que la durée de l'apogée de l'Antéchrist, mais exactement le même temps durant lequel la femme, l'Église militante, fuira dans la solitude 1260 jours. Ça nous parle. Pour y voir plus clair, notons d'abord qu'en s'en tenant à des mois de 30 jours, 3 de ces temps correspondent exactement 3 ans et demi, 42 mois et 1260 jours.
Seule l'indication des 1290 jours ne correspond pas. Que faut-il en déduire? Peut-on encore, au préalable, qu'il est dit que durera un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi, le temps pendant lequel les saints seront livrés à l'Antéchrist, la dispersion de la main du peuple saint et le temps où la femme sera nourrie dans la solitude. 42 mois, le temps où les impies fouleront aux pieds la cité sainte et où l'Antéchrist exercera sa puissance. 1260 jours, la fuite de la femme au désert et la durée de la prédication des 2 témoins. Notons enfin que Daniel dit « Bienheureux celui qui attend ou espère et parvient jusqu'au jour 1335, soit 45 jours après la chute de l'Antéchrist, et 75 jours après la fin de la prédication d'Enoch et Élie, si l'on fait partir les 1260 jours de leur prédication du même jour que les 1290, soit du jour de l'abolition du culte divin. » Donc, chers amis, après la chute de l'Antéchrist, patientez encore 1 mois et demi, voire 75 jours, encore un petit peu de patience. Si tel est le cas, l'Antéchrist survivrait 30 jours à la mise à mort des 2 témoins, 27 ou 26 jours à leur résurrection et ascension. À moins qu'il ne les garde plusieurs jours prisonniers pour les humilier publiquement avant de les mettre à mort. Reste à savoir si le début de la persécution violente et de leur prédication publique commencera précisément en ce jour de l'abolition publique du culte divin, ou s'il y aura quelques jours de battement entre ces 2 faits publics. Abolition publique du culte divin, c'est une proposition qui interroge, puisque nous ne passons notre temps à expliquer que le canal ordinaire de la grâce est coupé, que de dénoncer les cultes invalides et illicites, malgré des apparences. Mais là, il s'agit carrément, dans ce cadre-là, à ce moment-là, de l'interdiction de la prédication publique, abolition publique du culte divin. En fait, c'est assez intéressant comme situation. C'est exactement ce qu'on fait, nous. Il faut dire que sans assister aux messes illicites et invalides, on fait de la prédication. C'est ce que fait l'abbé Zas. Il fait de la prédication. Oui, mais là, c'est hors congrégation. Là, c'est bien l'abolition publique du culte divin seulement qu'il s'agit. Oui, bien sûr. C'est pas de la prédication. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que d'une certaine façon, extérieurement, nous, on vit sans le culte divin. Oui, bien sûr. Oui, d'une certaine façon. Dans les canaux ordinaires de la grâce, oui. Il y a déjà, providentiellement, déjà une préparation de terrain, un entraînement et une situation à laquelle on est déjà. Oui, c'est ça. Nous, on le vit comme ça. C'est ça. Hein, il y en a plein qui vivent comme ça. Oui, il y en a d'autres qui sont coupés de la messe, évidemment. Ouais. D'une manière volontaire, en sachant, de foi, quoi, en tout cas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, pas plus tard qu'hier, une petite parenthèse, on a croisé une moderno, donc plutôt rue Nouveau Charismatique sur notre trajet, et qui s'aperçoit que c'est le temps de l'Apocalypse. Et elle est persuadée qu'on n'est pas loin de l'Antéchrist. Mais en s'apercevant des aspects géopolitiques qui se passent actuellement. Je connais beaucoup en se basant uniquement là-dessus. Elle fait déjà le lien toute seule avec ça. Je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que j'en étais témoin il y a encore peu de temps. Ah oui. Chez quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de théologie ni de philosophie, mais qui était, dont la raison fonctionnait correctement. Et il n'a pas pu s'empêcher de parler de la marque de la bête. Oui, c'est ça. Parce que c'est quelque chose que les gens connaissent même sans avoir une connaissance parfaite de la Sainte Écriture. Mais l'Apocalypse, beaucoup de gens savent plus ou moins ce que ça signifie. Et on parle de la bête, ils savent bien, parce que même s'ils ne l'ont pas lu, on en parle dans certains films aussi. C'est ça. Et donc le mal ambiant, le mensonge et cette espèce de prison à ciel ouvert qu'on nous a mise en place, va dans le sens
d'une induction qui consiste à conclure qu'on est vraiment à la fin des temps et que on est au temps de la persécution par le corps mystique de l'Antéchrist, et donc il s'y voit avec la politique sanitaire éventuellement les prémices de la marque de la bête. Je l'ai entendu. Hein. Oui. Et d'ailleurs, c'est très étonnant de savoir à quel point cette personne, je dirais, pleine de bon sens, de sens commun, est arrivée à la conclusion et a prononcé des paroles que les pères de l'Église eux-mêmes n'auraient pas reniées. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai eu le même tour hier aussi. Comme quoi, on peut espérer que le Saint-Esprit fasse son travail dans les âmes. La marque de la bête, elle l'a cité aussi, la personne en question, c'est qu'on a vu aussi hier, liée à cette expérimentation pseudo-vaccinale. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, si l'on s'en tient à la rigueur des chiffres et à la lettre de ces versets, il faut dire que dans l'intervalle des 1290 jours, qui font exactement 43 mois, il y aura un mois, soit 30 jours, durant lesquels l'Antéchrist n'exercera pas encore ou plus le pouvoir, en foulant au pied la cité sainte et en dispersant le peuple saint, ce qu'il ne fera en effet que 42 mois. Sera-ce parce qu'il ne commencera sa persécution violente contre les fidèles qu'un mois après avoir aboli tout autre culte que celui envers sa personne, ou bien parce que sa puissance sera déjà trop ébranlée après l'ascension d'Enoch et Élie? C'est une question. C'est alors qu'on le verra et que l'on pourra comprendre parfaitement le sens de cette différence de jours qui, a priori, pourrait paraître contradictoire ou au moins inexplicable. Quant aux 1335 jours, il y a deux opinions principales à ce sujet. La première, qu'il s'agirait du jour de la parousie ou du retour du Christ, juge sur les nuées. L'Antéchrist serait, en effet, tué un mercredi des cendres, après une beuverie semblable à celle des bacchanales païennes, et au moment où il simulerait une ascension entourée de démons sous la forme d'anges de lumière. Oui, il faut tout un arsenal. C'est la totale. Les 45 jours du carême seraient alors laissés aux hommes pour une ultime pénitence. Ah bravo, c'est bien. Les 45 jours de carême seraient alors laissés aux hommes pour une ultime pénitence. Deo gratias. Deo gratias. C'est ça. Miséricorde divine. Ouais. Et la parousie aurait lieu dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques. Voilà. Ah bah là, presque tout est dit. Hein. C'est comme quoi il faut revenir au calendrier liturgique. Voilà, vous connaissez. S'intéresser aux dates. Vous connaissez ça, il y a plutôt intérêt. Vous connaissez le programme, messieurs, dames. Pas en date fixe, mais vous connaissez en tout cas le acheter programme. Un bon missel et commencer à lire le Regardez, oui, c'est ça, oui. Où on se situe. Hein, c'est autre chose que les grandes vacances. Ouais. Enfin, elles sont définitives après les vacances, je veux dire. Oui, on souhaite éternel. C'est une expression de vacances éternelles. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, bien sûr. Mais à l'encontre de cela, nous verrons de façon détaillée que le jour du jugement restera imprévisible. Ça a été annoncé. Jusqu'à son arrivée qui aura lieu à l'improviste. La deuxième opinion est que le 1350e jour marquerait un événement très heureux pour les fidèles, probablement la première solennelle cérémonie publique du culte divin officiellement rétablie. Ah, c'est beau ça. Eh oui. Troisièmement, mode de la prédication des deux témoins. Citation, « Mes deux témoins prêcheront 1260 jours revêtus de sacs, et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. C'est ainsi que doit périr quiconque voudra les outrager. » Message à tous les gourous d'Internet, aux fabricants de religion, de philosophie, aux gnostiques. Ou d'analyse même. Ouais. Les fabricants des Réliarques. C'est ça. Attention à ce que vous direz d'Élie et Enoch. À mon avis, ils n'auront pas besoin de se déplacer. Mais je m'adresse aussi, puisque je prends la balle au bon, je m'adresse aussi à une certaine personne qui se reconnaîtra sur YouTube et qui s'amuse en fait à interpréter l'Apocalypse selon sa propre opinion. Et je lui rappelle que Saint Pierre a déjà dit dans son épître qu'il n'est pas permis aux gens, à ceux qui ne sont pas pères de l'Église, de
professer, la prophétie a son propre interprétation libre. Voilà. C'est bien de le rappeler, effectivement. C'est deux fois la prophétie. On ne peut pas interpréter ça à sa sauce. Oui. Alors, ils auront le pouvoir de fermer le ciel, de sorte qu'il ne pleuve plus au jour de leur prédication prophétique. Et ils auront aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, ainsi que de frapper la terre de toutes sortes de plaies, quand ils le voudront. Donc ils auront une puissance de feu phénoménale. Quand ils le voudront, frapper la terre de toutes sortes de plaies quand ils le voudront. Mais ils viennent du ciel, alors voilà. Hein. Donc on peut dire, Pas seulement. on peut dire qu'ils vont jouir d'une protection divine durant toute leur prédication, pendant les 3 ans et demi. C'est quand même très réjouissant de le savoir. Oui. Parce qu'on va en avoir besoin, il faut qu'ils soient en vie, il faut qu'ils prêchent, il faut qu'ils remuent les sangs, il faut qu'ils remuent les cœurs, il faut qu'ils cassent les sophismes, détruisent les faux raisonnements. Et vu la force de l'ennemi qu'il y aura en face, ils ont plutôt intérêt à être armés de tels pouvoirs. Hein, Ah, c'est certain. Pour pouvoir vivre et prêcher. Alors ils prêcheront la pénitence plus encore par leur exemple par leur parole. Oui, c'est évident. Oui. Revêtus de sac, c'est-à-dire de cilice, selon l'expression biblique. Cela afin, d'une part, d'apaiser la colère divine par ce vêtement et par leur vie d'austère pénitence, d'autre part, pour provoquer les hommes à la pénitence tant par leurs paroles que par leur habit et leur exemple. Ainsi furent vêtus Élie pendant sa vie terrestre et Saint Jean-Baptiste, qui fut également un héros de la pénitence. Pénitence, pénitence, Notre-Dame à Lourdes. Je crois qu'on l'a suffisamment aussi répété, ce mot-là. Revêtu de sac, alors il faut remarquer ici que l'Église militante, en sa vieillesse, reviendra comme au jour de sa jeunesse. Comme au jour de sa jeunesse. On lit en effet la même chose du héros du premier avènement. Jean était revêtu d'un vêtement en peau de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins. On lit également d'Isaïe qu'il ne fut pas seulement un prophète, mais de plus un évangéliste décrivant d'avance la passion du Seigneur. Détache le sac ou cilice de tes reins, d'où ce qui est dit en Isaïe, j'envelopperai les cieux de ténèbres et je les couvrirai d'un sac. Comme pour dire, les saints précurseurs de l'ultime avènement, resplendissants de vertu, sont comme la lumière du ciel, néanmoins, on les tiendra pour vils et misérables. On les tiendra pour vils et misérables. Par conséquent, ceux qui sont vêtus précieusement et mollement n'apparaissent point être des annonciateurs et des héros de l'avènement du Christ, mais plutôt de son retrait. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui nous dit ça. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous dit ça. Et oui. Qualité morale des 2 témoins. Ceux-ci sont 2 oliviers et 2 candélabres se tenant debout devant le Seigneur de la terre. L'olivier sert à produire de l'huile, qui est ensuite placée sur un candélabre pour éclairer tous ceux qui sont dans la maison. En ce passage, on peut entendre par l'huile la sagesse spirituelle. Chacun est alors un olivier quand, rentrant paisiblement en son intérieur, il s'applique par la grâce de la contemplation à se dévouer à Dieu. Ces 2 saints sont donc pour le moment des oliviers, tandis que, demeurant dans le lieu inconnu où la majesté divine leur a prescrit de rester, ils se dévouent à Dieu par la grâce de la contemplation. Ils deviendront alors des candélabres quand ils viendront remplir l'office de leur prédication. En d'autres termes, lorsqu'ils annonceront le verbe ou la parole de Dieu à tous, fidèles et infidèles. En effet, une lampe est placée sur le candélabre quand l'office de la prédication est confié à un saint homme, qui met en lumière le bien qu'il prêche par la flamme des bonnes œuvres.
tandis qu'une lampe est mise sous le boisseau quand l'office de la prédication est confié à un réprouvé qui voile ce qu'il prêche par des œuvres dépravées de sorte qu'il ne donne point la lumière à ceux qui sont dans la maison. Car on déconsidère la prédication de quelqu'un dont la vie est digne de mépris. Ces deux saints sont donc représentés comme deux oliviers et deux candélabres se tenant debout devant le Seigneur parce que, tenus en réserve en un lieu inconnu, ils attendent que soit venu le temps d'accomplir l'office de leur prédication et de rendre leur tribut à la mort, comme ce qui suit l'atteste. Ce sont deux oliviers, en raison des bonnes œuvres dont ils seront remplis, comme deux beaux oliviers dans les champs, ou des œuvres de miséricorde qu'ils exerceront en consolant les désolés. Ce sont les deux fils de l'huile qui assistent devant le dominateur de toute la terre. Les fils de l'huile. C'est une expression assez étrange. Et deux candélabres, en raison de la lumière de la doctrine qu'ils donneront aux autres, en exhortant et réconfortant les bons et en reprenant les mauvais. Je suis obligé de penser aux hommes politiques qui font des discours en costard-cravate, tu sais, devant les caméras de télé. Tu penses à quelqu'un en particulier? À plein de gens. Ah, d'accord. Ça devient, c'est l'image de menteurs professionnels, hein, de communicants, hein, et d'initiés plus ou moins qui utilisent des symboles, des mots magiques. Hein, comme liberté, égalité, fraternité, pour endormir les foules et les anesthésier définitivement. Et là, on a deux hommes vêtus de sacs, c'est-à-dire qu'effectivement, on imagine mal Élie Enoch en costard-cravate. Déjà, l'image, rien que l'image, elle est la même que celui d'un mage noir. Ouais, il s'habille en ce qu'il sent, quoi. Voilà. Ce qu'il représente. Et donc, aussi pour frapper les images, pour frapper les cœurs, il faut aussi frapper les sens. Et donc, ils ne peuvent pas ressembler à des politiques. Hein. Bah non, parce que les politiques, ils ne s'habillent pas en ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'ils s'habillaient comme ce qu'ils sont, je pense qu'ils perdraient toute crédibilité. Ouais. Ouais, c'est ça. D'une certaine façon, il pourrait être habillé en sac et ni Enoch en costard, mais si le costard signifiait la lumière. Non, c'est parce que je veux dire, il pourrait être habillé en sataniste carrément, moi je dirais carrément, ceux qu'ils sont. Ah oui, d'accord, oui. En sataniste avec des cornes ou avec un nez rouge. Oui, je comprends. Il y en a un qui a franchi le pas d'ailleurs à mettre le nez rouge pour montrer qui il était, mais il a une soutane blanche, alors il s'est dit je vais peut-être enlever le nez rouge, au bout d'un moment je vais le garder tout le temps, mais pourtant c'était déjà un prémisse, quoi. Ah oui. Alors, ils se tiennent debout devant le Seigneur de la terre, à savoir Dieu. En réconfortant les bons, ils vont répandre la lumière de la doctrine qu'ils donneront aux autres, en exhortant, en reprenant les mauvais. Et ils ne plieront nullement devant l'Antéchrist, évidemment. D'où ce qui suit, se tenant debout devant le Seigneur de la terre, à savoir Dieu. Car bien qu'ils seront brisés corporellement devant l'Antéchrist, ils sont dits se tenir debout parce qu'ils ne lui obéiront en rien. Il est dit ensuite au sujet de leur assurance et de leur constance, et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. En effet, l'Antéchrist tentera de les attirer à lui, par des flatteries et des menaces, mais il ne parviendra point à les empêcher d'être décidés à poursuivre leur prédication. Il leur faudra évidemment des attributs tout à fait particuliers. Quand on voit déjà la difficulté de transmettre aujourd'hui dans notre monde, des gens comme nous, le simple nom de Jésus devient motif à colère, c'est terrible. Hein. Alors il leur faudra une puissance surnaturelle. Oui. Et pour tenir jusqu'au bout et continuer à prêcher. Il tentera de les attirer, de les flatter dans un premier temps, les menacer. Parce qu'un feu, c'est-à-dire la science
spirituel sortira de leur bouche, auquel leurs adversaires ne pourront résister. Mes paroles ne sont-elles pas comme un feu et mon discours comme un marteau brisant des pierres? Un marteau, c'est marqué braisant. Ça doit être brisant des pierres. Élie se leva comme un feu et sa parole était enflammée comme une torche. Comme c'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche des saints, conformément à ce que dit le Seigneur dans l'Évangile, et c'est convenablement que les paroles des saints sont appelées un feu, comme le fait le psalmiste au sujet de l'éloquence de Dieu. Un feu sortira donc de la bouche de ces saints et dévorera leurs ennemis parce que leur doctrine ruinera à tel point les erreurs de l'Antéchrist que tous ceux qui seront saints d'esprit seront forcés de voir que ce qu'allégueront l'Antéchrist et ses ministres ne vaut rien. Et dévorera leurs ennemis, c'est-à-dire montrera qu'ils seront dévorés par les démons. Les oiseaux, à savoir les démons, les dévoreront par une morsure très amère et seront condamnés au feu éternel en lequel ils seront torturés à perpétuité. Allez, maudits au feu éternel, préparé au diable et à l'Antéchrist et ses anges et à ses ministres. Ce qui a été représenté en figure quand un feu descendu du ciel à la prière d'Élie consuma par 2 fois un groupe de 50 soldats et leur chef. Ainsi, quand l'Antéchrist les verra inflexibles, il tentera de les tuer. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un, à savoir l'Antéchrist, veut leur nuire, c'est-à-dire leur infliger la mort corporelle, de même qu'il lui sera permis de les mettre à mort, de même il importe qu'ils soient tués, c'est-à-dire condamnés, ce que prêcheront et révéleront les 2 témoins en annonçant que l'Antéchrist et les siens seront damnés. Tout ça, c'est une interprétation encore de saint Thomas d'Aquin. Voilà. Pour redire en fait qu'on cite que les pères. Hein. Il n'y a pas d'interprétation. Je cite au passage une découverte archéologique et scientifique tout à fait intéressante, c'est que là où se situait Sodome et Gomorrhe, on a retrouvé des traces d'une tempête de feu hors norme. Oui. J'ai vu ça dans un article de presse. C'est très sérieux, c'est scientifique. Il y a des poteries en céramique qui ont fondu. Et ce serait une explosion 1000 fois supérieure à Hiroshima. Ok. D'accord. Donc au même endroit décrit dans la Bible qui correspond à Sodome et Gomorrhe. Quand on parlait du châtiment du feu divin. Ouais. Avec il y aurait eu un vent qui aurait soufflé à 1000 km/h. Enfin, ça aurait été un truc d'explosion hors norme. Ouais. Dans certains recueils que j'ai, enfin certains livres, certains ouvrages, dont un de la Bézins concernant le jugement dernier, il est question du feu du jugement dernier, qui est dit que, enfin, j'ai retenu cette phrase, je ne sais plus quel père le dit, mais en tout cas je me rappelle que c'était un des pères qui a dit que le feu qui va brûler du fond des sols marins jusqu'au ciel, donc tout consumé sur toute la surface de la terre, n'est qu'une étincelle par rapport au feu de l'enfer. Ce n'est qu'une étincelle, c'est pour vous dire. Et quand on rapproche par rapport au feu de l'enfer aussi ce que disent les pères sur le feu de l'enfer qui consume l'âme sans la consumer, on imagine en fait la souffrance perpétuelle. Déjà quand on se brûle sur une doigt d'une allumette ou une plaque chaude ou quoi que ce soit, on a mal sur 1 mm² de la peau, là il ne faut pas demander. Exactement. La puissance du feu que le bon Dieu peut envoyer. Alors, la prière d'Élie, un feu descendu du ciel consuma par 2 fois un groupe. Ainsi, quand l'Antéchrist les verra inflexibles, il tentera de les tuer. Troisièmement, Enoch et Élie corroboreront leur prédication. J'ai du mal avec ce verbe. Corroboreront leur prédication par d'authentiques et éclatants miracles. Il est dit ensuite, au sujet de leur puissance, ils posséderont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve plus durant les jours de leurs annonces prophétiques, qui dureront 3 ans et demi. Ce qui fut figuré quand, à la prière d'Élie, le ciel fut fermé et ne produisit plus ni pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Ils auront aussi le pouvoir de changer l'eau en sang.
selon le sens littéral, comme cela eut lieu en Égypte par la main de Moïse, et de frapper la terre de toutes les plaies qu'ils voudront, comme l'Égypte fut frappée de plaies. Nous disons qu'Élie, par sa prière, a fermé le ciel, puis il a ouvert à nouveau, et Moïse a changé de l'eau en sang. Il ne faut donc pas penser qu'Élie, quand il viendra remplir l'office de sa prédication, aura moins de puissance que lorsqu'il vivait parmi les hommes, mais au contraire une plus grande. Un feu sortira de leur bouche. Il est fait ici allusion au feu qu'Élie appela plusieurs fois du ciel contre ses ennemis. Élie, en effet, semblait appeler le feu du ciel et le faire tomber sur les ennemis de Dieu, moins par des prières que par un commandement, un ordre sorti de sa bouche. C'était donc comme si le feu venait et sortait de sa propre bouche. Il fera de même à la fin du monde. Il ira, en effet, dans les lieux où les hommes sont rassemblés à travers les villes et les campagnes, et à Jérusalem même, dont l'Antéchrist aura fait sa capitale. Et là, il prêchera librement et audacieusement que le Christ crucifié est le Rédempteur du monde, tandis que cet imposteur n'est qu'un Christ fictif, et même l'Antéchrist. C'est pourquoi les chefs et les magistrats soumis à l'Antéchrist voudront mettre la main sur Élie et Enoch, les emprisonner et les faire périr. Mais eux aussi commanderont et diront ouvertement que le feu vienne du ciel et perde ces antichrétiens. Et cela dit, un feu descendra du ciel et les consumera. Selon le sens mystique, cette fois, ce feu signifie la liberté, l'ardeur, l'audace et l'efficacité de la prédication d'Élie et Enoch, jusqu'à dire en face à l'Antéchrist, « Tu n'es point le Christ, mais l'Antéchrist » et à ses disciples, « Vous n'êtes point des chrétiens, mais des antichrétiens. » Ça fait rêver. C'est pour ça. On attend que quelqu'un le dise publiquement, ça. Ouais, c'est sûr, avec impatience. Ben ouais, ça, on n'est pas prêt de le voir sur un plateau de télé. Hein. Non. Bon, moi, ça m'arrive de le dire, mais enfin, c'est du street fight, comme on dit. Parce il y aura deux bons champions du bon Dieu qui vont dire, ils vont s'en donner à cœur Georges. On peut penser qu'Internet servirait de lieu d'expression pour tout le monde. Enfin, mais pour moyen universel de communication, je sais pas. Mais il faut bien qu'ils soient entendus. J'en parle pas. Non. Enfin, Internet, on va dire que c'est des moyens, quoi. C'est pas... Alors, c'est pour cette raison qu'ils finiront par souffrir le martyre et seront tués. Oui. Élie disait de même autrefois à Achab, « Ce n'est point moi qui trouble Israël, mais toi. » Par rapport aux moyens technologiques, pour revenir là-dessus, oui. C'est le langage prophétique qui est symbolique, il est particulier. L'enfer est plus réel que les ordinateurs. Si tu veux. Donc quand Dieu révèle des trucs, c'est certain. C'est certain, ça c'est. Tandis que les moyens mis en place par la modernité évoluent, il n'y a rien de fixe. L'enfer est fixe. Le paradis est fixe, l'enfer est fixe. À mon avis, si Enoch et Élie ils ont contact avec l'Antéchrist, il y a des chances pour que ça soit retransmis, quoi, aussi. Oui. Puisque l'Antéchrist aura une telle ampleur sur le monde que forcément tout contact avec lui, y compris sur toute l'opposition, ça sera quand même bien. Ça va être autre chose qu'une campagne présidentielle. Oh oui. Pour accéder à la présidence de la République. Ça aura une portée un peu plus considérable. C'est certain. Je pense à l'élection à venir. Là. Oh, oui, le trucage électoral. C'est le moupette chaud. Ouais. Alors, que le feu faire périr. Selon le sens mystique, l'ardeur, l'audace, etc., ils finiront par souffrir le martyre et seront tués. Élie disait de même autrefois à Achab, « Ce n'est point moi qui trouble Israël, mais toi. » Si quelqu'un veut essayer de les séduire et cherche à les détourner de prêcher la vérité, il sentira dans leurs paroles une telle sagesse et une charité si ardente qu'il en sera couvert de confusion. Et si, refusant de se laisser convaincre, il s'efforçait d'employer contre eux la violence et de les blesser dans leur corps, qu'il sache bien que, de par la divine justice, il se condamne lui-même à périr.
Ils auront le pouvoir de fermer le ciel de sorte qu'il ne pleuve pas au jour de leur prédication prophétique. Élie fit cela, à savoir qu'il ne pleuve point pendant 3 ans et demi, de changer les eaux en sang dans leur lutte contre l'Antéchrist. Élie et Enoch auront un pouvoir semblable à celui de Moïse contre le Pharaon, figure de l'Antéchrist. D'où ce qui est ajouté est de frapper la terre de toutes les plaies qu'ils voudront. Ils seront donc pleinement des thaumaturges, au point de commander à leur gré le ciel, la terre, l'air, le vent, les éclairs, etc. Et donc d'appeler et de faire tomber sur les impies toutes sortes de plaies. Ça va être un vrai combat, hein. Ils seront pleinement des thaumaturges, au point de commander à leur gré. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. On peut aussi entendre cela spirituellement. Le ciel désignant l'Église et la pluie, la parole des saints. Oui. Le ciel est en effet fermé aux impies lorsque Dieu permet, en raison de son jugement, que leur cœur s'endurcisse au point qu'ils ne laissent aucune entrée à la parole de Dieu pour les pénétrer en vue de leur salut. Ces saints fermeront donc le ciel à certains, en sorte que l'ondée de la miséricorde de Dieu ne descende point sur ceux qui n'auront pas pu retirer des erreurs de l'Antéchrist. Tandis qu'ils ouvriront à d'autres, à savoir à ceux qu'ils retireront des erreurs de l'Antéchrist. Oui. Une ondée se répandra sur eux quand ils leur rendront Dieu propice par leurs prières. Par les eaux, qui sont dites devoir être changées en sang, sont désignés les peuples, tandis que le sang représente la vindicte divine. Ils changeront donc l'eau en sang, comme ils annonceront que les nations qui se seront écartées de la foi au Christ sont appelées à être condamnées par son jugement à la mort éternelle. Nous dit saint Ambroise. Nous dit saint Ambroise. Oui. Ou bien le ciel peut désigner la Sainte Écriture qui scelle pour nous les secrets de Dieu et que ceux-ci ouvriront quand ils voudront. Car ils ne prêcheront pas sans cesse mais en temps opportun, ainsi qu'il est écrit, il est un temps et une opportunité pour toute affaire. Au sens figuré, le pouvoir de fermer le ciel sera celui d'empêcher toute prédication. Les hérétiques se sentiront tellement dominés par la sagesse des deux prophètes qu'ils n'oseront plus rien dire publiquement. De pouvoir de changer les eaux en sang donnera aux deux témoins l'autorité nécessaire pour faire voir aux ignorants le caractère mortel des doctrines pernicieuses qu'ils buvaient jusqu'alors comme de l'eau. Et oui. Celui enfin de frapper la terre de toutes sortes de plaies leur permettra de toucher les cœurs et d'y imprimer la crainte des châtiments éternels, les désillusions subies par les républicains patriotes. Par exemple. Il y en a plein, je suis un peu les commentaires sur Internet. Oh, la Marseillaise, quel beau chant, quelle belle hymne. Oui, bien sûr. Ah, le prochain libérateur de la France. Ah oui. On y croit tous. Le grand retour du grand C'est monarque. pas exactement ce que disent les pères de l'Église, vous voyez. Ouais. On n'est pas du tout dans ce cas de Où figure. est le retour du grand monarque alors? Où est le conclave du pape du prochain vrai pseudo-vrai pape? Hein, les conclavistes sauvages. Tout est cité, hein, Saint-Ambroise. Et le reste, Saint-Ambroise, et le reste. On a lu ça lapider. Non, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Bah non, il n'y a pas de tout ça. Et chaque nation, toutes les nations apostates sont condamnées à la mort éternelle. Donc, il faut en tirer des conclusions pratiques. Bah, ils feront pas le poids face à Enoch et Élie, hein, ça c'est certain, hein, au niveau de l'autorité. Hein. Donc, tous ces gens-là, tous ceux que j'ai cités entre autres, et ceux que tu as cités, oui. Bleu, blanc, rouge. Ouais. La France bleu, blanc, rouge. Les tucistes. Elle n'est pas au programme. Non seulement elle Moderniste. n'existe plus, juridiquement, l'État français est une entreprise vouée aux multinationales. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Donc les gens espèrent fantasme, c'est vraiment une super production politicarde. Non, la France, non, à mon cœur défendant, elle n'est plus là, quoi. Elle n'est plus là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc les nations pérennes,
le retour de la France, fille aînée de l'Église, tout ça. Là, je signale que la Bézin a expliqué dans une vidéo que Mélanie Calva répondait aux prêtres qui l'a persécuté pour obtenir d'elle des fausses prophéties concernant le retour du grand pape et du grand monarque et du retour de la France à son rang. Mais pour qu'il y ait une France avec un vrai roi, il faut d'abord qu'il y ait des Français catholiques. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment pas catholique, hein, pas schismatique. Il faut d'abord que autant de Jeanne d'Arc, il y avait des catholiques, autant du baptême de Clovis, les Gallo-Romains étaient convertis. Mais là, actuellement, non, c'est pas au programme, la France éternelle. Je ne vois pas. Les gens crient liberté, liberté, mais ils ne crient pas vérité, vérité. Ils crient liberté pour continuer la licence, la débauche, la volupté, l'hédonisme, les voyages. Ils sont prêts à tout. Et même d'insulter ceux qui refusent la marque de la bête sous prétexte qu'ils sont plus dangereux que ceux qui l'acceptent. Hein, en parlant du vaccin, le pseudo-vaccin. Là, j'entends des témoignages au téléphone. Il y a des gens qui veulent nous forcer à se vacciner. C'est incroyable. Et on est au bord de l'insulte. On est vraiment dans un pays divisé là. C'est nous qui retardons la liberté parce qu'on refuse la vaccination. Bon, enfin, je m'égare. Efficacité et fruit de la prédication d'Enoch et Élie. Ceux-ci sont les deux oliviers. Ces deux-ci, à savoir Enoch et Élie, comme deux oliviers sont pleins de sucre, riches et fertiles et bonnes œuvres, car ils produiront beaucoup de fruits par la conversion des Juifs. De qui? La conversion de qui? Des Juifs. Saint Jean cite ici Zacharie, où le prophète rapporte que, voyant deux oliviers, il demanda ce qu'il signifiait. L'ange lui répondit, ce sont les deux fils de l'huile qui assistent devant le dominateur de toute la terre. Deux fils de l'huile, de la fécondité, c'est-à-dire deux hommes riches et fertiles. À la fin du monde, les deux fils de l'huile, du Christ loin d'huile, seront Enoch et Élie, dont l'un dans le prépuce, l'autre dans la circoncision, ont plu à Dieu et ont été transportés au ciel avec leur corps, dit saint Jérôme. En effet, ce qu'ont fait le grand prêtre Jésus et Zorobabel en ramenant le peuple de Babylone à Jérusalem et dans le temple, Enoch et Élie le feront semblablement à la fin des siècles en ramenant tant les Juifs que les gentils de l'Antéchrist au Christ. Et ils achèveront la construction de l'édifice de l'Église militante en portant le nombre des élus à sa perfection. Comme Zorobabel et Jésus l'ont fait pour les Juifs. Enoch et Élie restitueront le temple, autrement dit l'Église, la foi, la religion et le salut. Mais on comprend très bien pourquoi c'est nécessaire qu'ils soient là. C'est impossible pour les hommes dits d'église en ce moment d'accomplir cette tâche, on le voit bien. Ouais. Beaucoup trop de division, beaucoup trop de confusion, beaucoup trop. Il faut qu'il y ait deux glaives, deux êtres de feu envoyés par Dieu pour remettre de l'ordre et confirmer les élus dans la foi. Humainement parlant, c'est mort. C'est impossible. On le voit, ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Non. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'Élie et Enoch. Et les deux candélabres se tenant en présence du Seigneur de la terre, ces deux-ci, Enoch et Élie, comme des candélabres du Christ, qui est la lumière véritable, le porteront et le manifesteront au monde entier. L'auteur sacré, donc, après avoir annoncé le retour de ces deux serviteurs de Dieu, les compare à deux oliviers, puis à deux chandeliers. À deux oliviers parce qu'ils seront pleins de l'onction de l'Esprit Saint et parce qu'ils produiront la charité comme l'olivier produit de l'huile. D'où deux huiles tout à l'heure. Ouais. L'expression que tu trouvais un peu étrange. Oui, fils de l'huile. L'onction. À deux chandeliers parce qu'ils porteront en eux la lumière de la vérité divine et serviront à éclairer les autres hommes. Ils se tiendront en la présence du Maître de la terre. C'est-à-dire, ils seront toujours attentifs à la présence de Dieu, ne cherchant pas l'exécution de sa volonté, insensibles aux attraits comme aux menaces du monde.
Ceux-ci donc assisteront devant le dominateur de toute la terre, comme délégats et apôtres, en ce sens qu'ils propageront dans le monde entier la foi et l'évangile et les protégeront contre l'antéchrist. Ainsi donc, le fruit de leur prédication sera non seulement la conversion des Juifs, que nous analyserons en détail au chapitre 20, ainsi que la conversion de nombreux impies, mais encore la constante des fidèles dans la foi et la charité. Fidèles dont nous allons à présent contempler l'armée et admirer la constance. D'ailleurs, j'ai une intuition et une idée que j'ai envie de partager, c'est qu'il faut vraiment se détacher. Et ça, on en a déjà insisté, tu l'as déjà dit, il faut regarder le monde comme s'il n'était déjà plus, presque. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr accomplir son devoir d'État, mais poser des actes sans s'attacher aux fruits de ces actes. Parce que le monde est tellement mauvais, pollué. Le temps, je veux dire, tout ce qui se passe, il faut se détacher dans ce sens où les choses qui vont se produire vont arriver et tout ce qu'on a va partir. Tout ce qu'on aura obtenu peut disparaître. Et donc, il faut se détacher, vraiment se détacher. Oui, parce que la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Et donc, quand il dit, tu vois, ils seront insensibles aux attraits comme aux menaces du monde, c'est exactement cette imitation-là qu'il convient d'opérer en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément visible, mais c'est vraiment un détachement. Ce n'est pas un mépris, hein, attention, c'est un détachement. Parce qu'on n'est pas des anges. Et il faut bien continuer à vivre, à manger, à se nourrir, à protéger ce qu'on peut protéger, bien sûr. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais il s'agit de savoir que ce qui vient s'en va immanquablement. Il faut regarder passer le train et se détacher. Sinon, si on veut encore bâtir des palais familiaux et des choses dans le dur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Plus quelque chose est visible, plus il est ciblé. Oui, et d'un point de vue aussi un témoignage, puisque c'est où voilà, c'est ça. Ils seront toujours attentifs à la présence de Dieu, ne cherchant que l'exécution de sa volonté, insensible aux attraits. C'est ça qui t'a interpellé. Et insensible aux attraits. Moi, ça me fait penser par exemple à notre Seigneur Jésus-Christ quand il est devant le patriarche Anne, et qui est condamné à mort et qui dit mais vous verrez le Fils de l'homme avec les anges qui montent et qui descendent aux États-Unis. C'est là qu'on le gifle, où il est roué de coups pour être envoyé à Pilate après. Et notre Seigneur est complètement... ou quand notre Seigneur est au bout d'une falaise, et puis on va pour le pousser, mais lui il passe sans aucun problème au milieu après une controverse. Oui. Et c'est une force insensible aux attraits et aux menaces du monde. Et oui, parce que quand on est dans la foi, quand on est dans la charité, quand on sait que Dieu non seulement existe, mais que Dieu est tout-puissant, et miséricordieux, quand on a la foi, tout simplement quand on est catholique. Et le paradoxe, c'est que plus l'Église est attaquée, plus le nom de Dieu est attaqué, plus le Fils de Dieu est attaqué, plus ça nous prouve qu'il existe. Parce qu'on ne peut pas une telle haine surnaturelle ne peut pas se déferler si elle n'a pas comme objectif d'abattre, de s'attaquer à l'être qui est l'être suprême, qui est Dieu lui-même. Ouais. Donc c'est bien la preuve, même si c'est le désert, ce désert qui précède sa face et la manifestation du caractère inoxydable de ces annonces prophétiques. Et que tout ce qui a été annoncé se réalise tel que ça a été annoncé. Il n'y a pas une prophétie qui ne s'est pas réalisée jusqu'à présent. C'est merveilleux. Donc c'est terrible. Et ce qu'on disait au début de l'exposition du bouquin, souvenez-vous, c'est à la fois terrible, mais une source de foi surnaturelle, évidemment. Vertu théologale. Ouais. Moins ça va, mieux ça va. En fait, c'est remettre aux sciences ce que doit être un chrétien, c'est-à-dire un martyr.
Le christianisme, c'est la religion de la souffrance, c'est la religion de la douleur, c'est la religion du martyr, c'est la religion sur terre, c'est la religion de la croix. Ouais. Ouais, On dit christianisme, c'est la croix. C'est la religion de la croix. Donc ceux qui ne veulent pas souffrir, ceux qui ne veulent pas se résigner aux épreuves, ceux qui ne veulent pas se résigner saintement, j'entends, ben, ils ne sont pas chrétiens. Ils le sont, mais il leur manque un certain cheminement, quoi, en tout cas. D'où la pénitence, et voilà. Hein. Il n'y a que des pénitents au ciel. Hein. Il n'y a que des saints mortifiés au ciel. Il y a beaucoup de martyrs au ciel. Et il y a surtout le roi de gloire, notre Seigneur, qui est le premier martyr, mais aussi le premier crucifié, qui a pris notre Rédempteur. Ouais. Donc, bon. Eh bien, sur ces paroles de sagesse, Alexandre, nous vous donnons rendez-vous, si Dieu le veut, pour le chapitre 17, qui sera donc l'armée des fidèles et sa constance dans la lutte et les tourments jusqu'à la victoire finale, chapitre que je vais laisser à Alexandre le soin de vous exposer, où je ne manquerai pas d'intervenir. Voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, bon courage à tous. Bon courage, tenez bon. et que Dieu vous protège. Au revoir. Au revoir. Clic.